Mes chers amis de la Tzedaka, au début de cette semaine, et nous prions à Kadosh Baruch Hu que ça soit déjà comme dans l'ambiance de Purim, Vanaha Porhu, que tout retourne, que tout se tourne dans l'autre sens. Les souffrances qu'Am Israël souffre présentement, les otages, cette guerre, cette haine incroyable tout à coup qui a réapparu, cet antisémitisme de la part du monde entier. En quelques endroits, on entend un petit mot raisonnable. Que tout cela se transforme en joie, comme l'histoire de Purim. Eh bien, cette semaine, nous rentrons déjà dans l'ambiance de Purim. Jeudi, on aura la fête, le jeûne d'Esther, puisque, étant donné que Purim est la semaine prochaine, dimanche, la veille Shabbat et la veille vendredi, on n'a pas le droit de jeûner, donc on reprend le jeûne déjà jeudi, on rentre dans cette ambiance de Purim, Machatzit Shekel. Shabbat, on va lire le maftir de Shabbat, Zachor, commémorer la mitzvah, l'ordre biblique d'éradiquer entièrement Amalek, Hamas, et arriver à dimanche pour la fête de Purim. Fête de Purim, nous lisons la Megillat Esther, le livre de Esther. Mais quand on traduit les deux mots Megillat Esther, c'est paradoxal. Megillah veut dire dévoiler, du mot Giloui. D'ailleurs, Megillah qui veut dire une lettre. Une lettre, qu'est-ce qu'on fait? On écrit, on dévoile les pensées, l'histoire, ce que la personne veut partager avec le prochain ou avec la communauté en large. Donc, Megillah, lettre dévoilée. Esther veut dire voilée. La Torah, la Gemara de nous dire où est-ce qu'on retrouve l'histoire d'Esther dans la Torah, eh bien, il cite le pasuk Vanochi Esther Astir. Je vais me voiler. Donc, Megillat Esther. Dévoiler ce qui est voilé. Qu'est-ce qui est voilé et qu'est-ce qu'il faut dévoiler? Eh bien, si Chas Shalom, on sera encore en exil, encore une journée ou deux, Chas Shalom, on va essayer de dévoiler les mystères de cette histoire. Mais d'abord, l'histoire. En bref. Achashverosh, probablement l'un des souverains les plus puissants de l'histoire du monde. Remarquez, il a régné Mihodu Vatkush, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il présente le monde entier. Un personnage apparemment très déséquilibré. À un moment donné, un souverain très bienveillant. Permet la liberté de croyance et de pratique à tout le monde. Dashtiya Kadat Enones, on ne force personne de vivre d'une certaine manière. Je suppose, paye tes taxes et le reste est bon. Chacun mène sa vie de son style. Épouse une femme qui ne se renseigne même pas quelles sont ses origines. Sans qu'il sait, il a épousé une femme juive, à qui il est prêt à offrir la moitié de son trône. Atratia Malchut. Très progressif, très ouvert. Mais en même temps, pour une somme misérable, une somme de 10 000 pièces d'argent, il est prêt à anéantir, à éradiquer toute la nation juive pour 10 000 talents d'argent qu'Haman lui offre. C'est quoi? Comment est-ce qu'on comprend cela? Continuons l'histoire. Mordechai, chef de la communauté juive, membre du parlement d'Achashverosh, première chose qu'il fait, il rassemble 22 000 enfants juifs, leur enseigne la Torah. Appelle à la communauté juive entière de retourner à leurs valeurs, de retourner à Torah et Mitzvot, de se re-engager, l'engagement qu'on a pris à Matan Torah au Mont Sinaï, Naaseh V'Nishma. On a dit à Kadosh Baruch Hu, on va agir, on accepte tout ce que tu nous demandes. Il a fait appel à ce moment précieux. Am Israël a répondu. Ils se sont tous engagés. Et ouvertement, ils ont renoncé à accepter Haman
et ses ordres de se pencher devant lui, lo yicha velo yishtachaveh. Ouvertement, ils ont pratiqué le judaïsme pendant 1 an. Ensuite, Mordechai fait appel à sa cousine Esther. Lui dit, présente-toi devant le roi, raconte-lui qui tu es et intercède pour la sauveté, pour sauver le peuple juif. Après un petit moment de réticence, elle appelle à que toute la communauté jeune pendant 3 jours s'est présentée devant le roi et réussit à échanger toute l'histoire. Haman, pendu sur le poteau qu'il a préparé pour Mordechai. Le 14e jour du mois d'Adar, Am Israël a eu une victoire extraordinaire en se défendant de tous ceux qui sont attaqués. Et Purim est devenu le jour le plus joyeux dans l'histoire pour l'éternité. Il faut comprendre l'histoire.